Bonjour, je suis Elisabeth Papineau de l'Institut national de santé publique. Je viens vous présenter la fiche sur la commercialisation des loteries au Québec en lien avec les inégalités sociales de santé, des résultats de recherche. Donc, la loterie est un des produits les plus populaires au Québec. 60% de la population joue. C'est aussi un des produits parmi les jeux qui est le plus affiché, le plus publicisé dans l'espace public. Quel est l'impact, grosso modo, de cette publicité-là sur la consommation et particulièrement en lien avec la défavorisation sociale? On sait que la littérature nous dit que les personnes plus défavorisées ont tendance, par exemple, à délaisser certaines dépenses comme l'alimentation, le loyer, d'autres factures quand ils peuvent s'acheter un billet de loterie. On a aussi noté que quand les chèques de pension sont versés, par exemple, il va y avoir une hausse des revenus des produits de loterie. Donc, tout ça mis ensemble, on a décidé de s'interroger dans le cadre d'une recherche financée par le FQRSC sur ce lien. On sait aussi que tous les gens ne sont pas égaux par rapport à la loterie. Les personnes les plus jeunes, les personnes les moins scolarisées et plus défavorisées, donc, seraient plus vulnérables et seraient moins aptes à contre-argumenter à travers le contenu qui est véhiculé. On sait que la loterie véhicule aussi la possibilité de s'enrichir, d'avoir une vie meilleure, d'être généreux avec ses proches, de se reposer, voire d'arrêter de travailler. Et des recherches ont démontré que donc les personnes plus démunies étaient beaucoup plus sensibles et vulnérables à ces messages-là. Donc, on sait aussi que les familles moins nanties, et ça c'est important, on va le vérifier dans notre recherche, consacrent une portion plus élevée de leur budget familial à l'achat de loterie. Donc, on a mené une recherche auprès de 2000 Québécois dans un échantillon représentatif de la population québécoise pour savoir si on retrouvait ces mêmes évidences-là chez nous au Québec. Donc, on a sondé dans ce sondage, on a questionné les répondants dans ce sondage sur leur participation à la loterie, les dépenses, la fréquence, les revenus, l'exposition aux publicités de loterie, les attitudes envers la loterie, s'ils avaient des cognitions erronées, des erreurs de conceptualisation de ce que la loterie peut leur apporter ou des dangers liés à la loterie. Puis finalement, on leur a demandé s'ils avaient eu des expériences négatives liées à leurs habitudes de jeu. Alors, la moyenne des dépenses est de 25 $. Or, quand on fait une analyse de la proportion du revenu du ménage consacré aux dépenses de loterie, on se rend compte que les personnes les moins scolarisées et les moins nantis consacrent une proportion supérieure du revenu de leur ménage aux dépenses en loterie que les personnes qui seraient plus aisées ou plus scolarisées. Ce qui corrobore donc les données qu'on avait pour le Canada. En ce qui concerne l'exposition, l'ensemble des Québécois sont vraiment très au courant du contenu des publicités de loterie. 90% peuvent nommer au moins un nom de loterie. 40% en citent même 5. 35% peuvent citer un slogan. Et 82% affirment être exposés hebdomadairement. Et presque la moitié des Québécois le sont quotidiennement. Donc, tous les jours, on voit une publicité de loterie au Québec pour 50% de la population. Et ce dont on se rend compte, encore une fois, c'est que les moins nantis et les moins scolarisés sont plus nombreux à considérer, d'une part, que les publicités de loterie sont excessives dans leur vie quotidienne et que la quantité de publicité a augmenté au cours des dernières années. Et ils la trouvent donc, ils l'estiment très présente. Mais est-ce que cette exposition est en lien avec les dépenses? Il semble y avoir un lien clair pour toutes les strates sociales. Plus on est exposé, plus on va dépenser. Mais ce dont on se rend compte, c'est que plus on estime que l'exposition aux publicités est élevée et plus leur intensité a augmenté, plus les dépenses sont élevées, comme le démontre le tableau sur les dépenses mensuelles selon l'exposition. Maintenant, il y a des
éléments qui peuvent entraîner plus favorablement les problèmes de jeu. On appelle ça des biais cognitifs. On a demandé à la population s'ils considéraient que l'achat de loterie est une stratégie efficace pour régler des problèmes financiers ou si certaines stratégies peuvent améliorer les chances de gagner. C'est vraiment lié aux problèmes de jeu là, dans la recherche, ces deux éléments-là. Alors, les personnes moins scolarisées et moins nanties sont plus nombreuses à entretenir ces pensées associées aux problèmes de jeu. Ça corrobore l'idée qu'ils seraient peut-être plus vulnérables quand une publicité véhicule, par exemple, le rêve de s'enrichir ou bien l'idée que si on pratique, par exemple, la loterie sportive, on va devenir meilleur et que notre expertise a un rôle à jouer dans notre chance au jeu, dans le résultat des jeux. Et les personnes moins scolarisées sont moins conscientes également que les loteries peuvent mener à des problèmes de jeu, parce qu'on leur a posé cette question-là et on leur a demandé si ça pouvait mener aussi à des problèmes financiers. Et ce qui ressortait très clairement, par exemple, c'est que les gens sans emploi, c'est 20% d'entre eux qui considéraient que la loterie peut mener à des problèmes financiers. Donc, mais globalement, il faut quand même dire que l'ensemble de la population québécoise est assez juste dans ses évaluations des problèmes que peut entraîner la loterie. Donc. Et finalement, une dernière question. Avez-vous déjà vécu des expériences liées, des expériences négatives liées à vos habitudes de jeu, soit financières, des répercussions financières, professionnelles, de santé, des conflits interpersonnels ou encore la culpabilité? Et 7% des Québécois rapportent des expériences négatives, ce qui se démarque quand même de façon notable des taux de prévalence du jeu pathologique. Le jeu pathologique, c'est autour de 1%. Et donc, le 7% de gens qui éprouvent des problèmes, ça donne une meilleure image des impacts socio-sanitaires dans la population générale. Et les personnes qui rapportent des expériences négatives sont également surreprésentées parmi ceux qui estiment que la publicité est très ou excessivement présente dans leur vie quotidienne et qu'elle a augmenté. Et ils ont notamment aussi plus de biais cognitifs. Donc, l'image de la proportion, le graphique de la proportion des Québécois qui ont vécu des expériences liées à leurs habitudes de jeu nous montre que les personnes moins scolarisées et moins nanties sont davantage sujettes à avoir expérimenté ces problèmes-là. Et là, encore une fois, les personnes sans emploi, elles rapportent 20% d'expériences négatives liées à leurs problèmes de jeu. Ce sont des données non présentées, mais qui seront développées dans d'autres publications. Donc, quel enseignement peut-on tirer de ces données-là? Le budget en publicité au Québec, c'est un des plus élevés, des publicités de loterie, c'est un des plus élevés parmi tous les jeux. Et aussi, l'Auto-Québec a vraiment une notoriété, c'est un des plus grands annonceurs au Québec. Et on pense que ça a un effet, tout le monde est exposé, mais que les moins nantis et les moins scolarisés, donc, rapportent effectivement une exposition plus importante à ces messages-là. Ils ont des dépenses plus élevées proportionnellement aux revenus de leur ménage et davantage de biais cognitifs et d'expériences négatives. Donc, ça suggère fortement que, en fait, il y a vraiment c'est pas un gradient linéaire, mais qu'il y a un lien entre la défavorisation sociale et que peut-être que cette consommation accrue de loterie ou ces dépenses accrues-là peuvent maintenir les personnes dans certains milieux dans un cycle justement de défavorisation sociale, puisqu'on semble moins équipé pour contre-argumenter contre ces publicités-là. Alors, au terme de la recherche, il apparaît que cette importante quantité de messages qui incitent la population à parier une part de leur revenu peut vraiment contribuer à entretenir une dynamique d'inégalité sociale et de santé. Et dans la perspective de création d'environnements favorables à la santé, précisément, en dehors des politiques publiques et d'autres mesures de prévention, il serait peut-être opportun de penser à un encadrement et du contenu et de la quantité et de la localisation de la publicité qui est consentie aux loteries, puisque la publicité qui est consentie aux loteries favorise positivement à l'endroit des autres jeux de hasard et d'argent en général.